à tous. Ça fait du bien de revenir là où on a travaillé pendant quelque temps assez court. C'était pour moi le début du ministère, pas tout à fait, mais j'ai appris beaucoup au milieu de vous. Je me suis fait quelque chose d'étrange ce matin. On dit souvent que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il y est ou il n'y est-il pas au milieu de nous? Il y est. Alléluia. Ça, c'est formidable. Et on pourrait se dire, eh bien, pour trouver le Seigneur, je vais aller à la réunion. Mais ce qui est formidable, c'est que le Seigneur est au milieu de nous. Il y a mieux que ça. Il est en nous. Il est au plus profond de nous. Amen. Et ton Dieu te dit, là dans le lieu secret de ton cœur, j'y suis. Alors ce qui est important dans une réunion, c'est que des choses qui viennent d'en haut descendent dans notre cœur. Et comme on le dit souvent, qu'on ne repart pas comme on est venu, mais que l'on reparte avec quelque chose au fond de nous-mêmes, ce dont nous avons besoin. Dis un mot, Jésus, et mon serviteur est guéri. Alléluia. Il n'y a pas besoin beaucoup de paroles. J'étais frappé ce matin. C'est formidable, une famille. Ah, les jeunes, ça saute en l'air comme des cabris. C'est magnifique. J'ai 77 ans et quand je suis en vélo, quelquefois, eh bien, dans la campagne, je crie. Et je dis, Seigneur, que tu es merveilleux. Je roule dans ton jardin. Gloire à Dieu. Et puis, quand on prend de l'âge, il y a moins de gesticulation. C'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, hein? C'est bon, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme les racines d'un arbre. Ça s'enfonce, ça s'enfonce. Quand il est petit, eh bien l'arbre fait comme ça. Et puis le chêne, quand il grandit, il ne bouge plus, il n'y a plus que la cime, les petites feuilles qui bougent. Mais lui, il est merveilleusement établi, fondé. Gloire à Dieu. Et quand on commence à prendre de l'âge comme moi, eh bien, vous savez, on contemple paisiblement, tranquillement, l'œuvre qui se fait dans notre cœur, dans la vie des uns et des autres. Et on peut dire au plus profond de nous-mêmes, sans un mot, comme le fait la sœur ici, en parlant à une malentendante. Et elle comprend tout, il n'y a pas de bruit. Et elle peut dire sur sa chaise, mais que tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Ce que tu fais, c'est extraordinaire. Je cherche des miracles, mais à chaque seconde de ma vie, c'est un miracle. Je ne peux pas l'expliquer. Eh bien, comment le cœur bat, comment mes poumons respirent, c'est un miracle. Béni soit le Seigneur. Et la vie chrétienne s'inscrit là-dedans. Amen. Amen. Et chez toi, quand tu fais la popote, le Seigneur est au fond de ton cœur. Et tu peux, eh bien, élever ta prière silencieuse.
et dire, Seigneur, je ne comprends pas ci, je ne comprends pas ça. Seigneur, je voudrais être comme tu veux que je sois. Je peux parler dans le fond de mon cœur à mon Sauveur qui est là. Il entend tout, il voit tout, il sait depuis toute éternité ce dont j'ai besoin. Alors je peux demeurer tranquille à ses pieds et peut-être contempler davantage l'œuvre glorieuse de la croix. Ah, regardez toute la gloire de Dieu, elle est là, renfermée dans la croix du calvaire, bien sûr aussi dans sa résurrection, mais il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je ne veux savoir au milieu de vous qu'une seule chose, c'est Jésus, pas seulement Jésus, mais Jésus crucifié. Amen. Par lequel j'ai accès à sa vie de résurrection. Béni soit son nom. Allez, l'entrée, elle est peut-être un peu longue. Allez, on va lire un beau texte. Voilà. Et peut-être ça va t'encourager. Peut-être tu es comme Samuel, tiens. Samuel qui pleurait. Il pleurait sur Saül. Il était là comme bloqué. Allez, on va lire. Allez, chapitre 16 du premier livre de Samuel. Oh, il y a quelqu'un, il faudrait qu'il lise le texte à ma place. Tiens. Voilà, parce que je suis un peu... Il y a la cataracte qui vient, au début c'est clair, et puis après ça s'embrouille. Qui veut lire le texte, s'il vous plaît? Merci, frère, merci. Je serai à l'écoute aussi. Chapitre 16, verset 1. Allez, pendant qu'on y est, on a le temps. Tout le chapitre. Non, jusqu'au verset 13. Amen. 13 premiers chapitres. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe, Beth-Lémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül apprendra, et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse, et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés, au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shamina, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Merci, frère. Gloire à Dieu. Voilà, avant de voir le texte, je voudrais, et puis ça va traverser tout le texte,
eh bien, dire ceci. Quand Dieu parle, il faut ajuster ce que nous disons à ce que Dieu dit. Dans l'Écriture, il y a un beau passage, ça va t'encourager. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit ceci à un moment donné, vers la fin du livre, « L'Éternel lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. » Et il y a une réponse. Alors, j'ai dit avec assurance, il est mon aide. Amen. Je ne craindrai rien. Et il est rajouté, qu'est-ce que peuvent me faire les hommes? C'est important, eh bien, d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et d'ajuster notre pensée à la pensée du Seigneur. Amen. Et c'est alors que le cœur, qui était un peu chamboulé, le cœur qui était désemparé, comme nous allons le voir avec Samuel, retrouve la sérénité, retrouve la paix. Alléluia. Pourquoi craindrais-je? Puisque mon Dieu m'a dit, alléluia, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Béni soit son nom. Amen. Amen. Il ne me délaissera pas, même si j'ai péché. Il ne me délaissera pas, même si j'ai manqué. Il ne me délaissera pas s'il y a du reproche dans mon cœur. Il ne me délaissera pas si je suis quelque peu révolté. Mais il va tout faire pour te ramener dans le bon sentier. Alléluia. Où là, de nouveau, tu pourras ajuster ton cœur avec son cœur. Alléluia. Et recevoir alors ce dont tu as besoin lorsque tu traverses en particulier le moment difficile, lorsqu'on traverse la maladie, lorsqu'on traverse toutes sortes d'adversités, ô combien c'est précieux. Je veux donner d'autres versets. Dans le chapitre 27, du livre des psaumes, le psalmiste dit ceci, voilà, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Alléluia. Alors de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Alors pourquoi aurais-je peur? Tu peux me dire, mais c'est facile ça, frère, de dire une chose pareille lorsqu'on passe par la difficulté. Il faut écouter la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle descende dans ton cœur et produise ce qu'elle doit produire, la paix, la sérénité, alléluia, et que la crainte disparaisse. Je me souviens, à Dunkerque, alors qu'on faisait des réunions de maison, je me souviens de cette réunion de maison. Elle se faisait chez quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur. Et ce quelqu'un pensait qu'il avait toutes les maladies du monde. Et il avait l'impression qu'il y avait une malédiction qui reposait sur lui. Et le frère, qui était chargé d'apporter la parole de Dieu, avait lu quelques versets du chapitre 53 d'Ésaïe. Et il a lu, il n'a pas lu. Il a demandé à cet homme de lire les versets que je vous cite. Le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui, ou inversement,
Et dans ces meurtrissures, nous avons la guérison de nos maladies. Quand il a lu ça, rien n'a changé. Il avait toujours cette chape de malédiction et il dit, c'est pas possible, voilà, j'ai toutes les maladies du monde. Et le frère a été vraiment formidable. Il a dit, Monsieur de Marle, relisez attentivement ce verset. Et il l'a relu devant tous. Rien du tout. Et le frère lui a demandé, relisez une troisième fois, mais doucement, doucement, réalisez les paroles qui sont écrites là. Et il a recommencé à lire le verset lentement. Et à un moment donné, on l'a vu se lever, de sa place. Et il a fait le tour des frères et sœurs qui étaient là autour de la table. Il était fou de joie. Il venait de réaliser que la malédiction, elle était partie et que dans le Fils de Dieu, il avait la guérison de son corps et de son âme. Alléluia. Il s'est levé, il a embrassé tout le monde. Amen. Plein de l'amour de Dieu dans son cœur. Vous me comprenez ce matin? C'est important d'écouter la voix de Dieu. Et quelquefois, on peut lire des promesses et on s'en va comme on est venu. Alors que la parole de Dieu, elle est vivante. Alléluia. Ce n'est pas que des lettres noires sur blanc, c'est la parole vivante de Dieu. Alléluia. Et on peut dire qu'on trouve là, je disais cette semaine, à chaque verset, à chaque phrase, on trouve la croix, on trouve le Seigneur. J'allais presque dire dans une virgule, on trouve le Seigneur. Il est là présent du début jusqu'à la fin, mais il faut savoir l'écouter. Et il y a tant de choses qui s'interposent entre lui et nous. Tant de choses, tant de questions, tant de préjugés, tant de convictions personnelles, un tas de choses, qui s'interposent et qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Ah, c'est vraiment précieux que d'entendre la voix de Dieu et d'ajuster alors notre pensée à la pensée de Dieu. Dans le chapitre 46, tiens, qu'est-ce qu'il est dit? L'Éternel est un refuge. Alléluia. C'est un appui. Oh, formidable. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et le psalmiste a ajouté sa pensée, ajusté sa pensée à ces paroles. Alors il a pu dire, voilà pourquoi nous sommes sans crainte. Amen. Lorsque la terre est bouleversée, elle est vraiment bouleversée, vous ne trouvez pas? On va refermer, je n'ai même pas ouvert la parenthèse, mais c'est bouleversé partout. Et au milieu de ce bouleversement, on peut être sans crainte, tranquille, paisible, réalisant qu'il est là au fond de notre cœur. Et nous entretenons un dialogue avec lui. Nous entretenons une communion avec lui. Alléluia. Il nous connaît parfaitement. Alors, on peut lui faire confiance. Jamais il nous condamnera. Jamais il nous jugera. Jamais, il nous renverra. Mais il est toujours prêt à faire son œuvre glorieuse dans notre cœur. Et je peux vous dire qu'en avançant dans la vie chrétienne, il y en a, ça a été fait l'œuvre, mais qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Oh, oh, oh.
qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Et plus nous avançons, plus on ressent sa petitesse, plus on ressent sa pauvreté, plus on ressent qu'on est poussière. Et on a vraiment besoin de réaliser qu'on est poussière pour qu'on puisse s'attacher et s'appuyer sur lui qui ne bouge jamais. Alléluia. Le Seigneur est tranquille, vous savez. Le Seigneur, il n'est pas inquiet. Oh non. Lors du déluge, il était sur le trône. Croyez qu'il était inquiet? Pas du tout. Il regardait la face de la terre. Avait-il une solution? Bien sûr, bien sûr. Alléluia. Au moment du déluge, mais bien avant. Alléluia. Avant la fondation du monde. Béni soit le Seigneur. Il sait ce qui se passe maintenant. Et ce que nous vivons, eh bien, c'était prévu avant la fondation du monde. Et la solution était déjà là. Alléluia. Amen. Alors quand tu apprends que tu es malade, on pourrait dire, Seigneur, eh bien, tu ne me l'as pas dit. Mais avant que tu le saches, moi je le savais. Amen. Est-ce que toi tu ne sais pas? C'est que moi je le savais. Et que déjà, depuis toute éternité, j'ai préparé le plan pour que tu en sortes. Vainqueur. Alléluia. Peut-être pas délivré de l'épreuve, mais vainqueur dans l'épreuve. Ça, c'est quelque chose. Alléluia. Peut-être pas guéri, parce qu'il faut le dire quand même. Ça n'enlève pas le fait que Jésus, et que c'est le Dieu qui guérit, qui habite dans notre cœur. Mais il peut te faire marcher jusqu'au bout, avec une infirmité, je ne sais pas, dans le genou, je ne sais pas, dans le coude, j'en sais rien. Il peut nous faire marcher malentendante. Peu importe, on peut marcher avec le Seigneur. Alléluia, en triomphant et en lui chantant un chant de reconnaissance. Amen, amen. Oh, dans les choses quotidiennes de la vie, il se trouve là. Béni soit son nom. Et je peux dire, eh bien, dans la vie quotidienne, ordinaire, le train-train quotidien, oh, je ne crains rien. Il est mon aide. Il ne m'abandonne pas. Lorsqu'il n'y a plus rien, lorsqu'il n'y a plus d'inspiration, lorsque je suis raide comme un passe-lacet, lorsqu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, plus de mouvement, il est là. Alléluia. Amen, amen. Oh, j'ajuste, eh bien, ma pensée à sa pensée. Je dis ce qu'il dit. Alléluia. Et alors, le psaume nous dit, mais alors, quand les montagnes, eh bien, chancellent au milieu des mers, et que les flots retournent tous là, écument, mugissent, il y a de quoi avoir peur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme le psalmiste a ajusté sa pensée aux promesses d'en haut. Il est à ce qu'il est aussi. Il est un refuge. Il est mon refuge. Alors, tout d'un coup, il y a un fleuve. C'est pas des eaux qui écument, mais c'est un fleuve dont les flots réjouissent la cité de Dieu. C'est mon cœur. Alléluia. Amen. Je ne suis pas ébranlé, mais je suis secouru dès l'aube du matin. C'est pas beau ça? C'est formidable. C'est simple. C'est pas A plus B plus C. Non. C'est la vie de Dieu en nous. C'est le Seigneur qui est en moi. Alléluia. Il est ma paix. Il est ma joie. Il est ma sainteté.
Amen. Il est ma persévérance. Il est la patience dont j'ai besoin. Et il habite mon cœur. C'est ça qui est formidable. Alléluia. Alors quand ça ne va pas, eh bien je ne vais pas chercher de la joie. Je vais le chercher lui. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas séparer la joie de lui. Amen. C'est lui dont j'ai besoin. Toujours lui dont j'ai besoin. Amen. Et je sais que lui, il possède, il est la joie dont j'ai besoin. Il est la paix dont j'ai besoin. Que son nom soit béni. Allez, le texte rapidement. Samuel, quand même, était un homme qui savait écouter Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que quand Dieu parlait, il ne laissait tomber à terre aucune des paroles que Dieu lui disait. On pourrait dire la même chose de Jésus. Il n'a jamais laissé tomber à terre la moindre parole de son Père. C'était sa nourriture, c'était sa joie. Et Dieu va venir parler à Samuel. Samuel est dans un état un peu déconfit. Il y a les Philistins, les ennemis d'Israël qui sont là autour. Il n'y a plus de roi. Saül a été rejeté. Alors Samuel est un peu pris de panique, comme on peut l'être parfois. C'est pas vrai. On peut l'être parfois. Je pensais cette semaine à ma maman en méditant. J'ai dit, ma maman qui aimait le Seigneur de tout son cœur, oh là là, quand il y avait arrivé une bricole, elle avait l'impression que toute la maison allait tomber. Elle avait l'impression que, oh, elle criait, etc. Et moi, j'étais jeune homme, j'ai dit, maman, écoute, arrête ton cinéma quand même. Et le Seigneur est avec nous. Et moi, tout bambin, tout ado, je disais, mais le Seigneur est avec nous, il n'y a pas de quoi. Eh bien, s'alarmer comme ça. Mais parfois, ça arrive. Voilà, et Samuel était là, et il pleurait sur Saül. Ah, Saül, il aurait pu être autrement. Il aurait pu être le sauveur du peuple. Mais il était là, comme bloqué. Et parfois, on est bloqué. C'est pas vrai. Il y a les circonstances, il y a ceci, cela, il y a le fils, il y a la fille, il y a le mari, il y a l'épouse. Et on est là comme bloqué. Et quelquefois, il y a nous-mêmes. On est comme bloqué. Parfois, on voudrait plaire à Dieu. On fait tout son possible. On n'y arrive pas. Et on est bloqué dans une sorte de condamnation. Et qui va nous délivrer? Ah, le Seigneur est celui qui nous délivre. Alléluia. Il est celui qui ne nous délaisse pas. Il est celui qui ne nous abandonne pas. Alléluia. Et il vient nous aider à ajuster notre cœur au diapason du cœur de Dieu. Et c'est alors que tout change. Béni soit le Seigneur. Amen. Il faut que je dise entre parenthèses que, on l'a dit tout à l'heure, mais que même si les hommes comme Saül tombent, Dieu ne tombe pas. Et si un homme comme Saül a failli, Dieu ne faillit pas. Et lorsqu'on est comme pris dans une sorte de bouleversement dans notre vie, à cause de ceci, à cause de cela, lui n'est jamais bouleversé. Alléluia. Il est à la hauteur de la situation et il a tout préparé. Pour que nous sortions, comme je l'ai dit tout à l'heure, joyeux, le glorifiant, bénissant son nom. Amen. Alors Dieu vient vers Samuel. Mais quand est-ce que tu vas cesser
eh bien, de pleurer. Et il va lui montrer pourquoi, eh bien, il a sujet de cesser, eh bien, de pleurer. Et il va lui dire, viens ici, Samuel, viens. J'ai quelque chose à te dire. Si toi, tu n'as rien vu, moi, j'ai vu. Alléluia. Si toi, tu n'as rien vu, moi, depuis toute éternité, j'ai vu. J'ai vu celui qui va être le roi d'Israël. Oh, que ça, c'était une réponse formidable. Alléluia. Alors, tu vas aller le oindre. Tu vas aller verser ta corne d'huile là, sur sa tête. Alléluia. Alors, tout au long du chemin, il a fallu que la pensée, eh bien, de Samuel soit ajustée à la pensée de Dieu. Alors Dieu va lui dire, va, prends ta corne d'huile. J'ai envie de vous poser une question ici. Une corne d'huile, tout d'abord, pourquoi faire? Oui, mais l'onction, sur qui, sur quoi? La corne d'huile d'abord. C'était pour oindre David d'abord. Moi, j'ai l'impression que c'était pour lui d'abord. Alléluia. Samuel, tu auras besoin de mon esprit. Alléluia. Qui lui va t'aider à ajuster ma vision. Ta vision à ma vision. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors il va dire, va. Et il s'en va, mais on est tous faits ainsi. Et quand on dit va, le Seigneur, eh bien, va s'en occuper tout de suite. On est là pour dire, mais comment ça va se passer? On est un peu comme ça. Et puis il s'en va. Ah, mais si je vais chez Isaïe, alors Saül l'apprendra et me tuera. Alors tu vas prendre une génisse. Je ne sais pas trop si c'est un rituel ou non, mais j'ai une petite idée. Alors tu vas prendre une génisse et tu vas aller chez Isaïe. Et là, tu vas te réjouir. Amen. Et le peuple qui était inquiet, mais est-ce que tu nous apportes quelque chose d'heureux? Oui. J'apporte quelque chose d'heureux. On va offrir un sacrifice à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et là, tu n'auras plus rien à craindre. Tu n'auras pas à craindre Saül. Mais c'est formidable, j'en parle comme ça. Mais c'est merveilleux. Ce qui nous donne la paix, c'est quand même la croix. Alléluia. Amen. Ce qui nous ajuste avec ce que Dieu veut, c'est la croix. C'est la croix qui nous permet, alléluia, et la repentance est m'ajuster, gloire à Dieu, à ce que Dieu me dit, tu es un pécheur, mais je te donne la vie véritable, alléluia, et je te permets que tu ouvres ton cœur et que moi je vienne m'y installer. Alléluia, pour que tu vives, amen, eh bien en harmonie, au diapason avec moi, béni soit le Seigneur. Ils étaient au diapason tout à l'heure, les musiciens. Heureusement, parce que j'ai ma femme qui a une oreille musicienne, si ça n'avait pas été, l'oreille, ça aurait grincé, eh bien, dans les oreilles. Amen. Amen. Et alors, eh bien, Samuel va partir et va offrir, ce sacrifice. Gloire à Dieu. J'ai envie de te dire ce matin, ne cherche pas à être à part tes efforts en règle avec Dieu, tu ne le seras jamais. Mais crois que lui a tout mis en règle, alléluia, en te concernant
avec Dieu au travers de son sacrifice. Et ensuite, eh bien, oui, applique ta pensée, ajuste ton cœur à ce qui a été accompli à la croix. Béni soit le Seigneur, il a tout accompli, que son nom soit béni. Amen. Et je le dis comme ça pour la jeunesse et quelquefois pour les plus anciens. On croit parfois, lorsqu'on est passé dans les eaux du baptême, on a l'impression qu'on est arrivé formidable et parfois on a l'impression qu'on n'a pas changé de vie. Eh bien, ce qu'on était avant, après le baptistère, là, ce sont les mêmes, il n'y a rien qui a changé. Absolument rien, c'est toujours le même caractère, c'est la même manière de parler, de répondre. On a l'impression que ça n'a pas changé. Ah, la marche chrétienne, c'est d'ajuster notre vie à celle du Seigneur. Alléluia. J'ai presque envie de dire, c'est de laisser désormais le Fils de Dieu grandir en nous. Amen. J'ai vu tout à l'heure un frère immensément grand. Et je me suis dit, si le Seigneur est aussi grand que ça dans son cœur, c'est formidable. Magnifique. On comprend. Or que c'est important, cher jeune. Mets ta vie en harmonie avec lui et tu vas voir. Tu ne seras plus, pardonne-moi le verbe, embêté avec les choses du monde. Tu ne seras plus sollicité. Mais tu diras non avec une facilité déconcertante. Ce n'est plus ma vie. Alléluia. Oh, j'ai fait un jour à Saint-Omer une expérience formidable, je vous l'ai dit. Et vous savez, en tant que pasteur, parfois on ne sait pas comment trop faire. Mais quand on ne sait pas faire, il faut laisser au Seigneur de faire. Et c'était une après-midi de baptême. Et j'avais parlé aux frères et tout ça, voilà, formidable. Mais il y avait un tout petit truc qui me gênait. Je me suis dit, il faudra quand même que je lui dise. Il avait 2 petits anneaux ici, vous voyez. Ici, là. J'ai dit quand même, c'est étonnant comment on peut être. Je voulais, moi, qu'il enlève les anneaux, et alors, avec joie, je l'aurais baptisé. Et finalement, j'ai dit, reste tranquille. Et il vaut mieux mourir que de dire ce qu'il ne faut pas. Vous me comprenez? Et je n'ai rien dit, j'ai dit, Seigneur, tu t'occupes de lui. Le dimanche matin, je le vois arriver au culte. Dans une joie extraordinaire. Je dis, Stéphane, qu'est-ce qui se passe? Je n'avais pas remarqué, je l'avais mis derrière le dos. En tout cas, je l'avais donné au Seigneur, donc ce n'était plus mon affaire. Il dit, vous n'avez pas vu? Quoi, je dis, Stéphane? Eh bien, ce matin, en me rasant, quand j'ai vu les 2 rondelles ici, j'ai dit, Seigneur, ça c'est de mon ancienne vie, je les enlève. Alléluia, amen. Et maintenant, je vis d'une nouvelle vie. Il avait mis, sa vie, l'avait ajustée avec la vie du Seigneur. J'ai envie de te dire que la vie du Seigneur, ce n'est pas la vie du monde. Et là, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'Esprit du monde. C'est tout autre chose. L'Esprit du monde, il vient d'en bas, tandis que l'Esprit de Dieu vient d'en haut. Alléluia. Amen. Et quand il te remplit, ce sont des choses qui viennent du plus profond de ton cœur et qui jaillissent jusque dans la vie éternelle, me dit la parole de Dieu. Amen. Alors je reviens à Samuel. Et Samuel est allé, tout joyeux chez Isaïe. Oh, il avait hâte de voir les fils d'Isaïe.
Voilà, et le premier qui se présente, c'est Eliab. Oh, j'ai eu l'impression que peut-être Samuel devait avoir, je sais pas, un sentiment particulier pour Eliab. Vous savez, la chair, elle a des choses étranges. Hein? Elle a des choses étranges. Et finalement, c'était plus la chair qui a parlé. Et puis Dieu intervient. Et comme Samuel savait écouter la voix de Dieu, il a plié. Eh bien, son cou, il s'est plié. Alléluia. Oh, toi, tu regardes là l'aspect extérieur, tu regardes à la bonne dimension du gars. Mais moi, je regarde au cœur, alléluia, et là, tout doucement, eh bien, oui, il avait besoin de la corne d'huile pour lui d'abord, qui allait le conduire, amen, et l'Esprit de Dieu nous conduit toujours vers Jésus, alléluia, nous conduit vers la croix immanquablement. Amen. Et quand tu es dans la difficulté, c'est pas la peine d'aller chercher une relation d'aide ici et là. Oh, tu peux entendre le Seigneur te dire, viens à moi. Alléluia. Viens à moi. Je te donnerai du repos. Béni soit son nom. Amen. Amen. Et puis tous les fils sont passés. Et Samuel a compris, c'était pas eux. Eliab, ce méprisant là? Non, pas lui. Et puis, il n'y en a pas d'autres. Oh, ben il y en a un, là, je l'ai oublié. Vous savez, les hommes oublient, mais pas Dieu. Il y en a un, il fait paître les brebis. Et le papa aurait pu dire, vous savez, qu'est-ce qu'il aime ces brebis? Et il faisait paître les brebis. Allez le chercher. Et là, il y a une scène formidable. Formidable. Et Dieu parle à Samuel. Il lui dit, tu vois, celui que j'ai choisi depuis toute éternité, c'est lui. Quoi, un bambin? À peine ado? Voilà, tout frêle, lui? Oui, c'est lui que j'ai choisi. Alléluia. J'ai envie de dire maintenant, j'ai presque fini. Et l'apôtre Paul dit ceci, il y a parmi vous pas beaucoup de sages, pas beaucoup d'intelligents, pas beaucoup de puissants, selon la chair. Mais Dieu sait plus à choisir les choses faibles. Et toi, tu te sens peut-être faible. C'est pour confondre les fortes. Il a choisi les choses folles pour confondre les choses sages de ce monde. Il a choisi celles qui étaient méprisables. Et quelque part, on était méprisable. Mais il les a choisis. Amen. Son sang a passé sur ces gens méprisables, ces gens de rien. On ne comprenait pas grand-chose. Mais ce qui est formidable, c'est quand le Seigneur est venu, il nous a éclairés. Il a trouvé le chemin de notre cœur. Je me souviens encore à 16 ans et demi, dans la maison de mes parents, dans la salle à manger, alors qu'ils étaient à genoux, occupés de prier le Seigneur. Et moi, j'avais 16 ans et demi. Mon frère s'était fait baptiser dans le midi. Moi, je n'ai pas voulu, j'ai dit, je rentre à la maison. Je ne veux pas me faire manipuler quelque part. Je me disais, non, laissez-moi tranquille. Mais j'étais comme épris de jalousie, je ne sais pas comment ça se fait. Et Dieu a travaillé mon cœur. Et dans cette petite réunion du soir, tous les soirs, où mes parents s'agenouillaient pour remercier Dieu. Et nous, on était là, les 7 enfants. On se mettait naturellement à genoux. Et ce soir-là,
quelqu'un est venu frapper à la porte de mon cœur. Ça battait fort là-dedans. J'ai réalisé ce que j'étais. Pas un pécheur comme ça, non. Je me suis vu noir comme ça. Pourtant, j'avais papa et maman. Je n'ai pas connu autre chose que la vie chrétienne. Mais je me suis vu noir comme ça. Et j'ai ressenti en moi-même que j'avais le germe d'un voleur, le germe d'un tueur, j'avais le germe d'un mauvais gars. C'est ça la conviction de péché. Alors j'ai demandé, Seigneur, pardonne mon péché. Oh, ma prière, elle a été très courte. J'ai dit en pleurant dans les sanglots. Je n'arrivais pas au début à ouvrir ma bouche et je sentais que le temps passait et que si je n'ouvrais pas ma bouche, je ne parlais pas à Dieu. Je ne sais pas quand est-ce que l'occasion allait revenir. Alors j'étais tremblant, ça battait fort dans ma poitrine et j'ai élevé ma prière. Seigneur, pardonne mes péchés. Moi, 16 ans et demi, moi, le gentil petit garçon, il y en avait des péchés inavoués, des choses que même mes parents ne savaient pas. Mais moi, je savais qui j'étais. Alléluia. Que tu puisses dire au Seigneur, voici ce que je suis. Et voilà ce que j'ai fait. Mais je viens vers toi. Je viens ajuster ma vie à ta vie, Seigneur. Merci parce que tu es mort pour moi sur le bois du calvaire. C'est à cause de ma souillure, à cause de mon péché, de ma saleté. Seigneur, merci. Quel soulagement. Je me suis relevé, léger comme un papillon. J'ai dit 2 verbes. Pardonne mon péché. Je veux t'obéir. Et je veux te suivre, te servir, pardon. Le Seigneur a été merveilleux. Amen. Et maintenant, est-ce que David était au courant de tout ce qui se faisait? David était loin, loin, loin de savoir tout ce qui était occupé, de se mettre en place pour qu'il soit roi d'Israël. Fais rien de toi-même. Laisse le Seigneur faire. Alléluia. Il a préparé un plan pour toi. Laisse-le agir. Alléluia. Un jour, en lisant la parole de Dieu, je lis ce texte dans Romains. Nous ne savons pas ce qui est juste de demander. Ce qui convient. On ne sait pas. Hein? Alors, dans ma Bible, j'ai vite marqué, si je ne le sais pas, alors Seigneur, fais-le toi. C'est pas plus simple. Et tu es dégagé d'un fardeau. Alléluia. Alléluia. D'un souci. Que son nom soit béni. Et alors, Dieu lui dit, allez, verse l'huile sur ce jeune homme, là, cet ado. C'est lui, le futur roi. L'huile a été versée. Crois-tu que David, tout d'un coup, il a dû dire, ah, c'est plus Saül, le roi, c'est moi, carte de visite à tout le monde. Allez, c'est moi le roi d'Israël. Tu sais où il est parti après? À un moment donné, quand Saül a été troublé, il fallait un jeune harpiste qui jouait bien. Oui, on en connaît un. Et tu sais où il était? Il était avec ses brebis. Alléluia. Amen. Oh, quand Dieu fait son œuvre en nous, il y a un plan. On n'a pas envie d'hausser les épaules. Hein. Oh, dans le train-train quotidien, allez. Béni soit le Seigneur. Amen. Il est reparti avec ses brebis. Et en son temps, Dieu l'a mis sur le trône de
d'Israël. Pas Jérusalem d'abord. Un tout petit village Hébron là. Allez, tu vas t'en occuper pendant 7 ans. Et après roi d'Israël. Amen. Ah, celui que j'ai choisi, il sent l'odeur des brebis. Amen. C'est celui-là qu'il me faut. C'était un homme selon le cœur de Dieu, et c'est ça qui est important. Amen. Écoutez-moi bien. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme entier. Un homme intègre. Un homme vrai. Parce que quand il a péché, il n'a pas cherché, eh bien, autour du pot, c'est moi le pécheur. Ça, c'est beau. Amen. Un homme juste. Un homme qui savait écouter la voix de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Les uns et les autres. J'ai pris peut-être un peu de temps. Allez, on va remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est salvatrice. Elle nous révèle ta personne. Ta personne bénie. Seigneur, c'est toi, le véritable Sauveur. C'est toi le véritable Maître. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, eh bien, nous enlever nous-mêmes du trône de notre cœur et te laisser prendre ta place sur le trône de notre cœur. Et nous désirons, et tu vas nous aider à ajuster notre vie à ta vie, à toi. Elle ne déçoit point. Elle ne nous laisse pas inquiets. Elle ne nous laisse pas dans la crainte, oh non. Seigneur, ta vie procure à notre être tout entier un bien-être merveilleux. Seigneur, on est bien avec toi. On est bien avec toi sur ton chemin. Alors on n'a pas besoin de chercher ta volonté puisqu'on est sur ton chemin. Merci Seigneur. Oh, rends-nous attentifs à ta voix. Seigneur, rends-nous attentifs à cette voix qui est si souvent si douce, si légère et qui vient nous parler au fond de nous-mêmes. Seigneur, toujours, eh bien, pour nous conduire sur la voie de l'éternité. Merci pour, Seigneur, chacun ici. Seigneur, merci, eh bien, de faire ton œuvre en chacun et que ton nom soit glorifié au-dessus de tout. Merci, Père, dans le nom de Jésus.